serez sûrement d'accord avec moi pour dire que ces dernières années au Québec ont été marquées par la commission Charbonneau. Nous sommes tous d'accord pour condamner la corruption, ce qui peut laisser croire que l'éthique repose sur une conception universelle du bien et du mal. Et pourtant, sur plusieurs enjeux éthiques, les opinions divergent. Dans ma thèse, j'utilise le concept de perspective éthique pour dire que ces divergences reflètent en fait des visions du monde et des idéaux éthiques différents. J'ai développé un instrument de mesure pour décrire les perspectives éthiques des gens, comme vous et moi, qui travaillent dans des organisations. Mes analyses, basées sur un échantillon de 441 personnes, m'ont permis d'identifier 5 perspectives éthiques, que je vous présente ici à l'aide de ces 5 personnages archétypes. Selon la perspective représentée par Gandhi, l'être humain est spirituellement relié à toute la création, incluant les ancêtres et les générations futures. L'important, c'est donc de favoriser l'harmonie entre les sphères sociales, spirituelles et écologiques. Che Guevara, quant à lui, incarne un idéal d'égalité sociale. Il faut coopérer afin de combattre l'oppression. Notre cher ami Vulcain, Spock, déplore que les êtres humains soient hautement illogiques, car l'éthique requiert un jugement rationnel qui n'est pas biaisé par les émotions. Margaret Thatcher, la Dame de fer, symbolise l'idéal de la loi économique. Il suffit de se conformer aux lois et règlements. Et ces lois doivent favoriser le libre marché. Enfin, Nicolas Machiavel, il est franchement cynique. Il nous dirait « Ne soyons pas naïfs. L'éthique est une utopie fantaisiste. » Peut-être reconnaissez-vous dans l'une ou plusieurs de ces perspectives. 45% des personnes que j'ai interrogées sont d'accord avec Gandhi, 17% avec Che Guevara, 13% avec Spock. Moins de 1% des gens se disent d'accord avec Margaret Thatcher ou Machiavel. Ces résultats vous surprennent-ils? Moi, oui, car ils révèlent un paradoxe. Ce que nous faisons le plus dans nos organisations, c'est d'établir des règles et des codes d'éthique. Et pourtant, c'est un idéal économique qui est rejeté par la majorité. À l'inverse, dans vos organisations, y a-t-il beaucoup de pratiques qui favorisent l'harmonie entre les sphères sociales, spirituelles et écologiques? Merci. Bravo!